Bonsoir à tous, on vous l'avait promis, Tête de l'Art vous accueille à partir d'aujourd'hui dans un nouveau décor. Nous sommes au studio Microclimat à Épinal avec un groupe qui va nous accompagner pendant un mois musicalement. Il s'agit de Yakshe. Yakshe, c'est un duo composé d'Aurélie Young et de Cyril Lecoq. Ils sont bien sûr parmi nous. Bonsoir messieurs, dames et merci de commencer ce nouveau concept avec nous. C'est très gentil d'avoir accepté cette aventure, ce défi, on peut le dire aussi, parce que quand on commence une nouvelle émission, c'est toujours un défi. Alors Yakshe, on va essayer de découvrir un peu votre histoire, comment vous vous êtes rencontrés. C'était un mariage, hein, Cyril, je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, mariage d'un ami commun. Et vous avez commencé à converser tous les deux autour de la musique du monde. Et c'est là que ça vous a donné l'envie de créer le duo. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, absolument. Disons qu'au départ, oui, j'ai proposé à Aurélie mes compositions. J'ai mis un petit peu de temps à ça parce que je trouvais quand même qu'elle avait un potentiel et un talent. Et du coup, moi, j'ai tourné en rond pendant 3 semaines avant de savoir si je lui faisais un mail ou pas. C'est vrai? Vous n'osiez pas, en fait? Ouais, une espèce comme une petite... timidité, ouais, une timidité, voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Et finalement, je l'ai fait. Et ma foi, ensuite, dans la foulée, elle m'a demandé où est-ce qu'elle devait signer. Donc, j'ai fait un gros contrat. D'accord. Voilà. Bon, bah ça va, ça n'a pas été trop difficile à se mettre en route, ce duo. Non, très facilement. Alors, le duo, du coup, se forme en 2011 dans une optique de partage. Le but premier de vos créations, c'est offrir un voyage et amener à l'introspection. C'est la définition de Yakshe, on peut le dire comme ça? Oui. Amener à l'introspection dans la mesure où chaque personne, de par notre musique, peut se retrouver avec elle-même. C'est-à-dire qu'on n'impose pas un paysage ou quelque chose par rapport à notre musique. Notre musique laisse à chacun le plaisir de se retrouver lui-même. C'est justement les retours que vous avez quand vous produisez sur scène, quand des gens vous écoutent. Est-ce qu'ils ont l'impression de partager ce voyage avec vous, comme l'évoquait Cyril, Aurélie? Oui, c'est ce qu'ils disent en général, c'est une invitation au rêve, l'éveil des sens. Ils se laissent porter, transporter par notre musique. Par votre voix et par la musique, on va le découvrir. Alors Aurélie, je voulais revenir un peu avec vous sur votre passé artistique, puisque vous avez commencé avec la case classique, puis le chant lyrique, vous avez exploré le jazz, vous avez fait la MAI à Nancy, vous avez voyagé en Inde, en Chine, en Mongolie. Qu'est-ce que vous gardez de tous ces univers musicaux, de tous ces points d'ancrage dans des endroits différents dans le monde? Comment on puise des choses pour en arriver à ce que fait Yakshe aujourd'hui? Alors, dans chaque pays, j'ai puisé plein de couleurs. D'accord. Et j'en ai fait un tableau qui est le mien. Et voilà, ça... On est conscient de le faire à ce moment-là, ou est-ce que c'est une fois qu'on rentre que justement le tableau se met en forme, ou est-ce qu'au moment où on vit les choses, on se dit ça je prends, ça me parle, ça fait résonance? Forcément, ça parle et on prend ce qu'on a à prendre. Et ensuite, il faut du temps pour faire les mélanges. Oui. Pour pouvoir ressortir les choses. Il y a un temps de digestion, on peut le dire comme ça. Vous, Cyril, au niveau de votre parcours, alors on vous avait rencontré dans un Tête de l'Art précédent, hein, vous étiez aux côtés de Robert Hancock, c'est ça qui nous avait donné l'idée de faire cette émission d'ailleurs. Vous, la musique, ça a commencé comment et quels sont vos univers musicaux, vos sources d'inspiration? Alors ça a commencé comment? J'ai commencé en lapin Duracell. Alors, j'avais pas de pile dans le dos, mais j'avais... Belle image, je l'ai là. Voilà, parfait. J'avais 7 ans, ça a commencé en tant que tambour à la fanfare. D'accord. Et puis ensuite, à l'adolescence, ça a évolué vers l'école Agostini en batterie. Et puis ensuite, il en a découlé à peu près une petite vingtaine d'années de batterie. Et puis en tant que batteur, j'éprouvais un manque de liberté. Parce que le batteur, il est toujours là pour accompagner les autres musiciens, pour maintenir le rythme, maintenir le tempo, faire des choses imposées, etc. Et, on ne peut pas s'exprimer? Je ne dis pas qu'on ne peut pas, en tout cas... Vous aviez l'impression que ça vous enfermait dans quelque chose? Moi, j'en avais pas assez. J'en avais pas assez, j'avais besoin de plus de liberté musicale, j'avais besoin de plus de sonorité, j'avais besoin de goûter aussi aux percussions mélodiques, parce que le rythme, ça ne me suffit pas. J'ai besoin aussi de créer des mélodies. Donc je suis venu tout doucement à des instruments de percussion de différentes ethnies pour avoir justement ces autres couleurs et donc à des percussions mélodiques pour pouvoir créer des mélodies. D'accord. Voilà.
Eh bien, vous savez quoi? On va découvrir, parce qu'on parle de Yakché, mais je pense que nos téléspectateurs ont aussi envie d'entrer dans votre univers. D'autant que c'est le principe de l'émission, on vient jouer en live ici, donc il faut en profiter. On retrouve un premier morceau, Racine Céleste, qui est extrait de leur album, dont on parle tout de suite après. Voilà, c'était Racine Céleste, extrait de l'album de Yakché, Les Mondes Enlacés, dont on reparlera bien sûr plus tard dans cette émission. Aurélie, avec vous, je voulais qu'on aborde le chant. On vient de vous voir dans Racine Céleste. Vous êtes comme habité, je pense que le mot n'est pas trop fort. Et justement, vous vous dites que le chant est thérapeutique pour vous. Est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il vous a porté? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'aller mieux? Oui, le chant, c'est une sorte d'exutoire. Il peut révéler une vraie personnalité aussi, du moins si le souffle est bien travaillé. Pour moi, le chant, c'est un peu comme un massage intérieur du corps. Il déverrouille les blocages, il fait du bien. Il fait du bien, oui, c'est exactement le mot que j'allais dire. On entend des sonorités, on ne sait pas si vous utilisez une langue étrangère ou si ce sont des sons qui sortent. Comment vous pourriez traduire justement ce qui se dit dans Yakché? Alors ce serait plutôt les mots de l'instant. Comme
C'est des mots improvisés qui arrivent comme ça. D'accord, donc ce qui veut dire que sans réfléchir. Entre ce qu'on entend sur l'album et si on vous voit en concert, il peut y avoir des choses extrêmement différentes en fonction des vibrations, de ce que vous ressentez autour de vous. Oui, tout à fait. Ça marche comme ça. Oui. Et cette thérapie dont vous parlez, est-ce qu'elle est communicative? Est-ce que le public la ressent aussi? Est-ce que vous leur faites du bien? Oui, certainement. Il se raconte des trucs là. On l'espère. Oui, Cyril. On a la chance effectivement d'avoir toujours de merveilleux retours de nos concerts. Et je dis la chance parce que je pense que c'est toujours pris comme tel quand plein de gens viennent vous voir et vous dire merci. Tous ces merci-là sont vraiment des cadeaux. Et un cadeau dans la vie, c'est une chance qu'on a de recevoir quelque chose et c'est une chance qu'on a. Donc oui. Oui, pour répondre à la question. Oui. Et puis alors donc il y a cet album, Les Mondes Enlacés, c'est un album finalement qui est venu très vite par rapport à la création de Yakché. Dans votre façon de travailler, ça passe aussi beaucoup par l'improvisation. Il y avait ce besoin de matérialiser quelque chose sur un support très peu de temps après la création du duo? Ah oui, forcément, puisque en fait, on s'est rendu compte que niveau composition, on était tous les deux, on était capables d'en produire des sacs par jour. C'est vrai? Mais oui. C'est ça. Donc on s'est dit oui, absolument, on va faire un support, pourquoi ne pas, puisque c'est là, pourquoi ne pas utiliser ce potentiel et proposer donc de ce fait notre musique aux gens, plutôt que de garder nos morceaux, de les travailler pendant des années et puis éventuellement en avoir une pile et ne pas savoir quoi en faire, autant mettre les choses en application et proposer le produit de ce que l'on peut faire aux gens simplement. Donc on s'est dit oui, on y va. Et je me souviens encore du premier jour de travail, où là, nous avons construit 4 morceaux le même jour. Voilà. Oui, effectivement. Bon, bien sûr, c'était des ébauches. Après, il a fallu... oui, non, les gens ne pensent pas qu'on peut faire un album en 2 jours et demi. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord. Non plus, mais les 4 premières trames ont été trouvées le même jour et tout a été... Mais il y a de la magie aussi. Je pense qu'il y a des moments où on a l'impression que les choses planent, que tout nous réussit, et c'est à ce moment-là qu'on prend. Oui, effectivement, c'est aussi encore une nouvelle fois une chance, je pense, d'avoir rencontré Aurélie en ce qui me concerne, parce que l'osmose musicale était instantanée et on avait vraiment ce sentiment de dialoguer avec sa voix et mes instruments. C'était vraiment, c'est comme si on était là en train de discuter avec vous et c'était simple. D'accord. Donc du coup, et la simplicité, c'est ce que je prône et donc de ce fait, on l'a mis en application. Mais ça se ressent, hein. Vous le transmettez vraiment. Hein. On est vraiment connectés, en fait. Oui, non, mais c'est une belle harmonie. Vous vous êtes trouvés, effectivement. Alors, Yakché, ce sont aussi des poèmes. Je suis allée voir sur votre site internet, hein, bien évidemment, pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Et puis, j'ai vu 2 poèmes magnifiques, L'ami silencieux ou Le vieil homme. Ce dernier dit « J'aimerais que l'on place un arbre au-dessus de ma tombe. Cet arbre se nourrira de mon corps et de sa vie. Il y puisera l'énergie pour grandir et fleurir. Lorsque quelqu'un viendra me visiter, il verra cet arbre et je vivrai dedans. » Alors, Yakché, c'est aussi le besoin de poser des mots. Ça vous vient de quoi, cette envie d'écrire et là encore de le partager? Aurélie, je vous laisse répondre. Je vois que ça vous émeut, alors je vous laisse répondre en premier. Je sens que vous avez des choses à dire là-dessus. Alors déjà, Yakché, c'est un arbre. Yakché, c'est l'arbre de vie cosmique chez les Mayas. D'accord. Voilà. Un arbre, pourquoi un arbre? Parce qu'il est tellement symbolique, il est tellement fort de sens. Il représente le calme et la force en même temps. Et donc faire des poèmes autour des arbres, ça paraissait naturel pour nous deux, parce qu'on s'est concerté pour ça. Vous écrivez ensemble aussi? On a écrit un, moi j'ai écrit l'autre. D'accord, ok. En fait, pour l'ami silencieux,